Dans cette vidéo, on va voir une étude de cas concrète sur un site e-commerce dans la thématique CBD. On va identifier un problème SEO spécifique, plus précisément sur les pages produits, et on va voir ensemble les soucis de maillage interne. Et bien sûr, je vais te proposer une solution étape par étape pour résoudre ce problème. T'es prêt? C'est parti. Donc on prend l'exemple ici de la boutique en ligne lecanapis.com. On voit qu'on a la pop-up qui demande pour raison légale si on est majeur ou pas. Donc bien sûr, on va cliquer entrée, j'ai plus de 18 ans. On voit ici sur la page d'accueil, on a pas mal de visuels de listing produits. C'est donc très visuel effectivement. On a des avis, la réassurance. On voit qu'on a un souci de contenu, c'est-à-dire qu'on n'a pas de contenu du tout optimisé sur le mot-clé CBD. Le menu, on voit qu'on a fleurs, résine, huile, tisane, animaux, vape. C'est plutôt bien structuré, mais on voit que c'est pas optimisé. On voit dans l'URL, on a fleurs CBD naturelles, mais on voit ici les intitulés de menu ne sont pas optimisés. On n'a pas le mot-clé CBD. On aurait pu mettre fleurs CBD, résine CBD, huile CBD. Au moins sur ces trois qui font partie des trois top mots-clés. On a le sous-menu et donc la gamme. On va s'intéresser ici à une fiche produit. En exemple, huile CBD 20%. On a vu dans la précédente vidéo le problème de contenu dupliqué où j'ai pris des exemples de fiches produits avec huile CBD 10 et 20%. On va reprendre cet exemple ici avec une autre problématique et un autre site. Là, le fil d'Ariane, huile, on aurait pu mettre huile CBD, on aurait pu un petit peu plus l'optimiser. Si on regarde le trafic organique sur cette page, on voit qu'il y a un réel problème de positionnement. On voit que dans le meilleur des cas, c'est plat, ou sinon la courbe n'est pas ascendante. Et on regarde effectivement les mots-clés organiques 14, le mot-clé principal, huile CBD 20 ou CBD 20%. On voit que les positions ne sont pas bonnes. Ils peinent à atteindre la troisième page Google. Et c'est pas étonnant, je vais te montrer ici pourquoi il ne réussit pas à avoir un meilleur positionnement. Si on réalise un audit SEO de ce site internet, on voit de suite qu'il y a quelque chose qui doit te frapper aux yeux, c'est qu'il y a un problème de maillage interne qui est complètement sous-exploité, voire inexistant. On voit ici qu'on a le chapeau, le contenu, ok, le prix, description, bien. Caractéristiques, ok, bon, c'est du contenu caché, mais pourquoi pas, c'est pas très gênant. Les avis, d'accord, bon, ça manque des avis, mais pourquoi pas. On voit ici déjà que ça manque de contenu enrichi déjà pour la conversion, pour l'internaute, pour l'acheteur potentiel. On aurait pu ajouter par exemple des vidéos, une vidéo explicative, une vidéo de démonstration, une vidéo, un guide pédagogique qui peut aider, rassurer, créer un lien de confiance. Et on voit que d'un point de vue SEO, donc ça c'était pour la conversion, et d'un point de vue acquisition, pour le SEO, on voit qu'il y a un réel déficit en maillage interne, c'est-à-dire que le maillage interne ici n'est inexistant. Concrètement, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun lien, cette fiche produit ne fait aucun lien vers une autre fiche produit, vers une autre fiche conseil, si fiche conseil il y a, vers un article de blog, vers une autre page de contenu du site internet. Il faut savoir, c'est que le maillage interne, c'est un problème courant dans le site e-commerce, et le maillage interne, c'est capital pour Google, ça aide à mieux comprendre, à relier justement les pages entre elles. Ça s'appuie sur le fonctionnement du PageRank, l'algorithme de base de Google, où en gros, l'idée, c'est de relier chaque page entre elles sémantiquement proche, c'est-à-dire qu'avec une thématique proche, un mot-clé proche. C'est-à-dire que là, huile CBD, on va faire un lien qui va relier, admettons, une autre fiche produit qui appartient à la même catégorie d'huile. Si on clique sur la catégorie huile, par exemple, on a le listing 10 articles, on a très bien pu faire un lien vers huile CBD effet immédiat ou antidouleur bio, par exemple. On pourrait faire des liens justement thématiques. Ça va créer une grappe, un silo, ce qu'on appelle un silo sémantique. C'est dommage parce que si le site e-commerce faisait des liens, par exemple, un lien vers la fiche produit antidouleur, un lien vers la fiche produit huile CBD sommeil. Déjà pour le SEO, pour Google, ça permettrait de relier différentes sous-thématiques entre elles. Là, on voit qu'on a des huiles CBD en fonction de chaque problématique caractéristique pour l'antidouleur, pour le sommeil et même pour l'acheteur potentiel. Donc toujours pareil, ce double objectif acquisition-conversion. Pour l'acheteur potentiel qui est sur la fiche huile CBD 20%, ça pourrait potentiellement l'aider antidouleur ou sommeil, avec un explicatif qui va bien, toujours pareil. Alors on voit que le déficit en maillage interne est absolu, inexistant. On n'a même pas également de lien vers un guide. Là effectivement dans le menu ça manque d'un guide détaillé. Le guide ça aide encore une fois pour Google à augmenter l'autorité du site sur la thématique CBD et également pour l'acheteur potentiel pour l'aider dans son choix de produit. On pourrait très bien imaginer un guide comment choisir son huile CBD dans l'exemple pour soutenir la catégorie huile CBD ou un lien vers un article de blog qui explique les bienfaits des huiles CBD par exemple. Donc le résultat actuel c'est quoi? C'est que cette page-là est complètement isolée comme c'était une île au milieu de l'océan ou du site internet. C'est un peu un espèce de trou noir. Alors c'est pas vraiment le cas vu qu'il y a le fil d'Ariane, mais en tout cas tu comprends l'idée. Donc pourquoi le maillage interne c'est un souci majeur d'un point de vue SEO? Ce qu'il faut bien comprendre c'est que visualise en gros que le maillage interne c'est comme les routes d'un site internet. Ça aide Google à explorer et mieux comprendre la structure de ton site e-commerce tout en distribuant de l'autorité, ce qu'on appelle du jus de lien, entre différentes pages qui sont, comme je t'ai dit, reliées entre elles, sémantiquement proches, comme là, huile CBD antidouleur, huile CBD sommeil, par exemple. Le problème, c'est que sans lien interne, si ces pages sont pas reliées entre elles, comme c'est le cas actuellement,
il y a plusieurs pages importantes qui sont en fait sous-valorisées, qui ne sont pas suffisamment mises en valeur, mises en avant. Donc ça, c'est pour l'aspect acquisition. Et pour la conversion, les visiteurs, les acheteurs potentiels, ils ne sont pas guidés vers des produits annexes, des produits complémentaires qui seraient susceptibles de les intéresser et donc qui pourraient potentiellement acheter. Ça permettrait d'augmenter le panier d'achat et donc augmenter ton CA. Donc ça limite bien sûr les ventes croisées et ça augmente inévitablement le risque qu'ils quittent ton site internet sans acheter et surtout sans y revenir vu qu'ils n'auront pas identifié ton site internet comme un site de confiance dans la mesure où ton site ne les a pas aidés à identifier un choix dans cet exemple d'huile CBD. Donc la conséquence de ça d'un point de vue SEO, c'est quoi? C'est que les pages produits comme ici huile CBD 20%, on l'a vu, elles peinent à atteindre la 3e page Google pour la simple et bonne raison qu'elles reçoivent très peu, voire quasiment pas d'autorité des autres pages du site internet. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que Google a du mal à exploiter les pages profondes. C'est pour ça qu'en SEO, il y a la règle des 3 clics. C'est-à-dire que toute page de ton site internet doit être accessible en maximum 3 clics pour justement optimiser ce qu'on appelle le budget crawl. Et c'est pour ça que le sitemap ou le plan de site qu'on met en pied de page dans le footer, c'est un excellent moyen de résoudre ce problème. On voit ici d'ailleurs que le sitemap est inexistant, ce qui est également un problème. Parce que là, en l'occurrence, ça ralentit l'indexation, sans même parler de positionnement, parce qu'avant de positionner les pages, il faut les indexer. Donc là, la conséquence immédiate, c'est que l'acheteur potentiel, ton client potentiel, va aller chez un de tes concurrents, qui lui va dominer Google et tes concurrents dont tu en fais partie. Maintenant qu'on a identifié le problème, on va voir comment le corriger. Donc je vais te proposer ici un plan d'action simple en 4 étapes pour optimiser le maillage interne du site ici, le Canapis, et pouvoir ainsi augmenter son score SEO global. Donc première étape, on va faire un audit complet du site en axant ici l'audit exclusivement sur le maillage interne. On va utiliser là encore un outil comme Screaming Frog ou pourquoi pas Ahrefs si tu l'as pour crawler le site internet. On voit ici on a l'onglet site audit. En crawlant le site, on va repérer ici les pages orphelines, c'est-à-dire que les pages qui ne reçoivent aucun lien. Dans l'exemple ici du site canapis.com, on constate que beaucoup de fiches produits comme huile CBD 20% ici ont peu de liens internes, voire pas du tout. On va aussi lister les pages stratégiques, comme ici les têtes de catégorie comme huile, où là encore sur la catégorie huile, on voit qu'on n'a quasiment pas de contenu, on a uniquement ce chapeau qui ne suffit pas, Chambrier du Périgord. On va lister également les articles de blog s'il y en a. Pourquoi? Parce qu'on va les pages stratégiques comme les articles de blog, les têtes de catégorie, vont servir de hub pour redistribuer l'autorité, ce qu'on appelle le PageRank interne. Maintenant qu'on a identifié ça, on va créer des liens contextuels dans les fiches produits. Donc deuxième étape, on ajoute des liens contextuels dans les fiches produits. Sur la page ici huile CBD 20%, on pourrait insérer un lien vers la page, vers la fiche produit huile CBD 10%, cette fiche produit là. Donc on insérerait un contenu, un paragraphe de texte, par exemple, voir également les huiles complémentaires. On pourrait faire un bloc de maillage interne, soit sous forme de texte, de contenu, ou alors carrément de bloc de navigation, de lien navigationnel. Et là, on ferait un lien vers la fiche huile CBD 10%. Dans cet exemple, on va se limiter à un lien contextuel, donc dans le contenu, on pourrait faire une encre comme découvrez notre huile pour le sommeil. Ça donnerait ça en rajoutant le code avec le lien hypertexte, un lien, ce qu'on appelle un lien Endure, la balise Ahrefs, l'URL de la fiche produit et ici l'encre du lien, c'est-à-dire le texte du lien. On pourrait également faire un lien vers un guide, par exemple apprenez à doser votre huile CBD qui pointerait, qui redirigerait vers un article de blog. Donc bien évidemment ces liens doivent être naturels ou en tout cas paraître naturels, utiles pour l'internaute, optimisés pour Google dans la mesure du possible. En faisant ce genre de lien de maillage interne, ça va renforcer la connexion, justement le lien c'est le cas de le dire, entre les différentes pages du site internet de manière cohérente, c'est ça l'objectif. Par exemple dans la section conseils d'utilisation, on pourrait lier une page catégorie comme toutes nos huiles bio pour encourager l'exploration. Troisième étape, on va renforcer les pages catégories pour les transformer en véritable hub. La tête de catégorie ici, huile CBD, CBN, CBG, elle est par exemple idéale pour centraliser l'autorité du site. On peut ajouter des liens vers les fiches produits, ce qui est déjà le cas ici dans des listings, un listing produit, mais c'est des liens ce qu'on appelle de navigation. Ça a moins de poids que des liens contextuels, c'est-à-dire des liens dans le contenu, dans le texte. Donc là, la priorité c'est la conversion. Pour le SEO, on pourra ajouter un contenu plus bas, moins visible, mais optimisé en mettant les mots-clés et en mettant des liens, faisant des liens contextuels. Comme là, huile CBD antidouleur, huile CBD sommeil. Admettons un paragraphe de texte chaque fois optimisé. Pour le faire un lien vers cette fiche produit huile sommeil CBD, on va rajouter un paragraphe de texte. Quelle est la meilleure huile sommeil CBD? L'huile sommeil CBD que je te recommande et par exemple celle-là, on fait un lien vers cette fiche produit, on fait un chapeau, un paragraphe de texte de 3-4 phrases, ça suffit. Et pareil pour
huile CBD antidouleur bio. L'idée, c'est de faire un paragraphe explicatif optimisé pour le mot-clé en question vers la page, la fiche produit qu'on veut pointer, où on fait le lien. Toute la subtilité ici, c'est que la tête de catégorie, vu qu'on veut que ça soit un hub, que ça redistribue l'autorité, on ne va pas se contenter uniquement de faire des liens vers les fiches produits, on va faire des liens également vers des contenus éducatifs, c'est-à-dire qu'ici, des articles de blog. On pourrait également faire un lien justement qui pointe sur un article du type CBD vs CBN. Quelle différence? Je ne sais pas si on l'a ici dans l'espace blog, on a info CBD, recette CBD, mais ça pourrait être intéressant. On pourrait même inclure une section, nos recommandations, avec des liens vers des produits complémentaires, comme une huile pour les douleurs ou une infusion relaxante. Vu qu'on voit qu'on a des tisanes ici, l'idée, c'est de pouvoir naviguer de manière cohérente entre différents univers, à la fois pour l'acheteur et à la fois pour Google. Quatrième étape, on va intégrer des articles de blog dans le maillage, qu'on a commencé à faire ici. L'idée ici, c'est d'utiliser le blog comme un levier SEO. Admettons, il y a un article du type 5 façons d'utiliser le CBD au quotidien. Dans cet article, on peut inclure des liens vers la page de huile CBD 20% ici, la fiche produit, avec une encre comme notre huile CBD bio 20%. Pourquoi ce type d'encre? Parce que le texte du lien, l'encre, comporte le mot-clé visé de la fiche produit, c'est cohérent, huile CBD 20%, mais on voit que c'est une encre plus naturelle. On ne s'est pas contenté de mettre uniquement le mot-clé huile CBD 20%, on a mis notre huile CBD bio 20%, donc c'est ce qu'on pourrait appeler une petite phrase mot-clé, une combinaison, une expression clé, une combinaison de mots-clés, et on a rajouté également la déclinaison bio. Ça permettra à la fois de positionner la fiche produit donc qui reçoit ce lien et à la fois la page émettrice, donc qui fait le lien vers la déclinaison huile bio 20%. Ça enrichit le référentiel lexical, c'est de la sémantique. C'est toute l'importance du silo sémantique et du maillage interne. C'est pour ça que j'ai fait des niveaux dédiés dans le programme L'Académie. Si ça t'intéresse, il y a le lien en description juste en dessous. Il y a un niveau dédié sur le silo sémantique et également un niveau dédié sur le maillage interne. On pourrait également imaginer un lien vers cette tête de catégorie qui ferait office de hub avec l'encre huile CBD. Du coup là, c'est la tête de catégorie qui doit se positionner sur huile CBD. On pourrait bien sûr imaginer des déclinaisons, comme là on a huile CBD, on pourrait mettre huile CBD CBN ou huile CBN ou huile CBG, etc. ou huile bio CBD, huile bio CBN, etc. ou huile de cannabidiol ou je sais plus quoi. L'idée ici c'est quoi? C'est que les liens qui sont faits depuis le blog, ça envoie de l'autorité sur les pages commerciales tout en offrant de la valeur aux acheteurs potentiels. Toujours pareil, double lecture, acquisition, conversion. Ça permet également de faire le lien entre les différentes intentions de recherche. C'est là aussi toute la subtilité entre l'intention informationnelle, donc le contenu éducatif, les articles de blog, et l'intention commerciale, donc la partie commerce, fiche produit, catégorie. Ici, la subtilité, c'est que les articles ont tendance à mieux se référencer sur des mots-clés concurrentiels, ce qu'on appelle des mots-clés de tête. Donc forcément, ça génère du trafic. Et l'idée, c'est qu'ensuite, ce trafic-là, on va le rediriger vers les fiches produits, vers les pages commerciales. Donc l'objectif de cette étude de cas qu'on vient de voir ici concrète, où on a identifié un problème SEO majeur de maillage interne, c'est pour te faire voir qu'un maillage interne bien structuré, ça permet de renforcer l'autorité globale du site internet et donc d'augmenter le score SEO. Ce qu'on a vu ici, c'est qu'en reliant intelligemment les fiches produits, les catégories et les articles de blog, donc la partie commerciale, la partie informationnelle, le site, le Canapis et d'une manière générale un site e-commerce peut se transformer clairement en machine à trafic. Si tu gères un site e-commerce, je t'invite à prendre 5 minutes pour vérifier tes liens internes. Est-ce qu'ils pointent vers les bonnes pages? Est-ce qu'ils aident réellement tes visiteurs, c'est-à-dire tes acheteurs potentiels? Si c'est pas le cas, tu sais ce qu'il te reste à faire. Si tu veux accéder à un audit plus détaillé, je t'invite à regarder les vidéos que j'ai fait sur ma chaîne YouTube où j'ai fait des audits par thématique. Si tu veux utiliser une meilleure stratégie que tes concurrents pour pouvoir enfin dominer Google de manière pérenne et viable dans le temps, je t'invite à rejoindre l'Académie SEO, le programme phare où je t'aide à mettre en place la stratégie SEO la plus adaptée à ton site e-commerce, même si tu es débutant, pour dominer Google et tes concurrents. Si ça t'intéresse, tu as le lien en description juste en dessous. Moi, je te dis à de suite dans la prochaine vidéo. Ciao. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic as